Si tu ne sais pas ou plus quoi faire pour être mieux quand tu vis du stress, sache qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne comprend pas. Donc, le podcast Sacré Stress est pour toi qui veux des informations, de la compréhension, des histoires et des professionnels pour te comprendre dans tes différents stress et t'amener des outils et des références. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans le podcast Sacré Stress où je reçois aujourd'hui une femme extraordinaire, Geneviève Bessette, qui aujourd'hui va nous parler de sensualité, de consentement et de perfectionnisme. Mais avant toute chose, avant de lui poser les questions, je vais vous décrire qui elle est un peu. Alors, elle est coach en libération émotionnelle et corporelle. Donc, elle est libératrice de sensualité par le corps et elle travaille les libérations des mémoires corporelles. Et c'est suite à un diagnostic de polytraumatisé complexe, aussi en étant maman et aussi en ayant vécu la maladie, qu'elle a vu l'importance de se reconnecter avec son corps. Et je comprends très bien, moi je travaille avec le corps depuis 28 ans et comment le corps, il est important. Souvent, les gens, ils vont aller travailler au niveau de la tête, au niveau du mental, au niveau des idées, des croyances, et le corps, on l'oublie souvent, même si c'est quasiment pas dire tout le temps, mais c'est juste pour pas dire, en tout cas. Elle vous accompagne pour que vous puissiez vraiment connecter et ressentir votre corps puis développer votre identité sensuelle pour vivre une expérience d'une vie plus assumée, être bien avec soi et savourer le plaisir. Et le plaisir, souvent, on sait pas comment avoir du plaisir. Des fois, on a plus du plaisir tout croche. C'est quoi le plaisir sain? Donc, Geneviève, c'est son travail de vous amener sainement à ressentir du plaisir. Elle est professeure de yoga aussi, ancienne massothérapeute, et elle a un podcast qui s'appelle Rebelle et sensuelle, où elle invite les gens à explorer leur sensualité et la sexualité, parce que c'est deux choses différentes, et sans tabou pour se reconnecter à son corps plus librement. Alors, bienvenue Geneviève. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire une entrevue avec moi dans mon podcast. Mais le plaisir est sur moi et pour moi, et je vais te dire, j'ai plein de frissons suite à l'intensité que tu as mis justement dans mon introduction. Ça me fait chaud au cœur. Ah, ça fait plaisir. Écoutez, Geneviève et moi, on s'est rencontrés parce qu'on a pris un cours en tant que coach en pleine confiance. On a eu des atomes crochus, on avait des choses qu'on avait en commun. Donc, c'est pour ça aussi que, puis on est complémentaires dans notre travail aussi. Pourquoi j'ai voulu qu'on parle, tu sais, pour cette émission est pour le février, le mois de l'amour. Et on fait pas abstraction. Oui, l'amour, mais tu sais, l'amour, c'est large. Il peut y avoir aussi la sexualité, mais aujourd'hui, elle va nous parler de sensualité. On oublie souvent cette forme-là d'amour de soi-même. On peut en avoir seul avec soi-même, la sensualité, avec notre conjointe ou un ami ou n'importe quelle relation sur laquelle on est. Donc, c'est ça. Avant de commencer les questions, je voudrais vous expliquer que les épisodes du podcast Sacré Stress sont sur toutes les plateformes de podcast au nom de Sacré Stress. Et je suis aussi sur ma chaîne YouTube, Nancy Beauchesne, où vous allez voir toutes les entrevues, autant en audio, podcast et aussi en visuel sur le YouTube. Si vous voulez aller voir sur YouTube, vous allez voir nos bêtes, de quoi qu'on a l'air. Donc, c'est ça. Et en passant, j'ai dit qui est Geneviève et moi, je suis Nancy Beauchesne, coach thérapeute en gestion du stress et libération des impacts du stress, du mal-être, de l'anxiété et des traumas dans le corps. Alors, c'est pour ça que je dis on est complémentaires ensemble. Et mais c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, Geneviève? Ah oui, je voulais vous dire, excusez en passant, gênez-vous pas de vous abonner, de commenter si vous avez des questions ou si vous avez des beaux commentaires ou des commentaires où que si vous dites, OK, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez savoir? Partagez aussi. Donc, c'est ça que j'avais à dire en plus. Donc,
Geneviève, est-ce que tu aurais quelque chose à dire de plus avant qu'on rentre dans les questions? Mais je vais dire que la sexualité, tout comme l'argent, tout comme la politique, c'est encore des sujets qui sont très, très tabous. Mais j'ai appris tout récemment que l'argent et la sexualité, c'est la même énergie. Donc, si on la bloque, on coupe notre abondance. Alors, Ouais. démystifions la sexualité et surtout la sensualité parce que tout part de soi. Hein? Oh. Ben oui, puis tout part de soi en fait, mais tu sais, il y a les expériences passées qui fait qu'on peut être bloqué ou être en expansion hein, dans sa sensualité. Et je dirais aussi, oui, on peut le faire seul, la développer, mais aussi il y a des personnes avec qui c'est plus facile de la développer, puis il y a des personnes avec qui c'est plus difficile aussi parce que eux ne sont pas du tout dans la sensualité ou sont pas prêts à être dans la sensualité ou ils ne croient pas à la sensualité. Mais à quoi ça sert la sensualité? La sensualité, moi j'adore cette femme-là et juste un sneak peek comme ça, je vais avoir la chance de l'interviewer. Marielle Quiroga a dit que c'est l'expression du monde intérieur vers le monde extérieur. Donc, quand tu es aligné avec tes convictions, avec tes valeurs, avec qu'est-ce que tu penses réellement, mais ça fait ce je ne sais quoi que tu vas briller davantage. Tu sais, quelqu'un qui est assumé. Puis on oublie aussi que quand tu es aligné dans ta propre vie, tu es moins dans ta tête parce que tu le feels que tu es à la bonne place et tu te sens à la bonne place. Alors, c'est sensoriel. Tu sais, cette fameuse quête du oh, faut que tu sois dans le moment présent, la pleine conscience et tout ça, mais la pleine conscience de 5 sens. Et quand on parle de sensualité, sensorielle, 5 sens, ça vient tout dans la même voie. Alors, cette sensualité-là, ce n'est pas nécessairement cette belle femme qui se dandine les cheveux dans le vent, toute sexy et tout ça. Mmh. C'est cette personne-là qui fait comme wow! Tu sais, être sur son X énergétique, là. OK, fait que là, Ah! moi, tu vois, c'est nouveau pour moi, cette définition de la sensualité. Pour moi, c'était le mouvement du corps, c'était donc mais mon Dieu, ça veut dire que ben j'ai une question à comment on peut percevoir corporellement quand même? Parce que là, ce que tu me dis, c'est que là, on perçoit ce qui est dégagé, mais le corps, lui, quand on dégage, on est sur son X, on est aligné. Le corps, il va être comment, lui? Le corps va être, premièrement, tu vas être dans une posture qui va être en ouverture. Donc, tu n'auras pas, ça, tu serais tellement pas sensuel comme ça. Donc, quand tu Non. décides de prendre ta place, donc, tu sais, la posture en dit long, hein. Quand que, tu sais, que tu es préoccupé, tu regardes au sol. Mais quand que tu es bien assumé où c'est que tu t'en vas dans une direction, puis c'est en avant que tu regardes. Si tu regardes à droite, tu vas aller à droite. Quand tu regardes à gauche, tu vas aller à gauche. Alors, au niveau de ta posture, ben, c'est quelqu'un, tu sais là, juste le fait de se cogner partout, tu es déjà là trop dans ta tête. Alors, quand tu marches avec, je pourrais dire fierté, mais tu sais, c'est comme tu es assumé, tu respires, tes mouvements sont fluides parce que, tu sais, c'est comme quand ton énergie circule, ton énergie, là, c'est comme ton eau. C'est fluide et ça a besoin d'un corps fluide pour bouger. Fait que quand que tu vois que pas quand une personne boite ou, tu sais, ou est toute poignée avec des sacs de même et tout ça, c'est comme quand que, tu sais, ça va tout seul. Tu as un corps qui est fonctionnel, que tu as un corps que, tu sais, qui va juste aller dans le vent, tu sais, démarche. Tu sais, Mmh. pas quand que tu te pognes, tu sais, justement, c'est comme cette sensualité-là, quand que tu la vois, quand tu la regardes, c'est comme tu pourrais avoir un aura de lumière aussi, mais dans les mouvements, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus assuré et assumé dans qu'est-ce qu'elle fait. Parce qu'elle n'aura pas peur que quelqu'un la pogne, comme l'enfant qui a peur de se faire chicaner par ses parents, malgré qu'on ait des décennies plus tard. Tu sais, ce sentiment de Mhm. sécurité, de confiance, d'assurance. Mais à quoi c'est utile la sensualité? Je veux dire, oui, je comprends,
Mais à quoi ça serait utile? Oh, c'est utile pour bien des choses. Ouais. La confiance en soi, mettre ses limites, s'affirmer. Et ça projette aussi l'image à l'autre personne. Peu importe que la personne a une idée bienveillante ou malveillante, ben ça va amener ces personnes-là que, tu sais, quelqu'un qui va décider de te faire du mal, puis ils vont souvent aller chercher des victimes, si ce sont des prédateurs, ils vont aller chercher plus faibles. Mais si tu te sens juste à ta place et habiter chaque cellule de ton corps, mais ça envoie moins l'image de, j'irai pas la confronter parce que peut-être qu'elle sait se défendre, peut-être que, je OK. trouverai pas de faille. Puis OK. malheureusement, comme toi, puis moi, puis les statistiques le disent, il y a une femme sur 4 et un homme sur 6 qui se font agresser sexuellement, et souvent dans des moments de vulnérabilité. Alors, quand on est plus assumé, ben c'est beaucoup plus facile, d'atteindre nos propres objectifs, puis tes tasses. Naturellement, il y a un nettoyage naturel qui se fait, que les personnes malveillantes ou plus toxiques pour toi vont dégager parce que ta lumière va être trop forte pour eux autres. OK. Parfait. Puis est-ce que c'est plus facile pour la femme d'être sensuelle? Parce que souvent, moi, en tout cas, j'ai longtemps cru que la femme, c'était plus c'était la sensualité qu'on apporte. Est-ce que l'homme peut avoir aussi une sensualité? Mais s'il y en a une, comment qu'on peut percevoir cette sensualité-là chez l'homme? Par son attention et sa présence. Quand OK. tu sais, notre sensualité, c'est notre capacité d'être. Et quand on regarde au niveau de nos énergies, la femme, oui, reçoit, est beaucoup en introspection, est beaucoup, OK, est beaucoup dans l'introspection. Puis qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme, elle va réfléchir comment elle est. Faut qu'elle analyse la situation et tout ça. Et l'homme est souvent l'énergie plus yang et plus dans l'action. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un équilibre de ces deux énergies-là. Mhm. Donc, est-ce que tu es capable d'être dans l'être? Et quand tu es dans l'être, c'est dans la présence d'un toucher, dans la présence d'une attention, dans des mots bien sentis et aussi dans des caresses bien ressenties. Fait que la sensualité, c'est pas nécessairement relié à la sexualité de ce que je comprends. Non, Mais pourtant, vraiment l'équation qu'on a mis que la sensualité était dans la sexualité. moi, je pourrais dire que c'est le préliminaire à la sexualité. Parce que qu'est-ce que j'ai OK. souvent dit, c'est qu'un homme est comme plus un micro-ondes, puis une femme plus un croque-pot. Si tu veux amener la femme à peut-être avoir qu'est-ce que tu désires, mais il faut que tu la prépares. Il faut que tu Mmh. y amènes un état de sécurité. Souvent, je parle aussi d'espace sacré qu'on peut voir souvent en sexualité sacrée, tout ça. Donc, avoir un espace sacré, un pour soi, où on peut être à nu devant soi, dans le sens que dans notre faiblesse, vulnérabilité, réfléchir aussi à soi, mais aussi être entendu sans jugement, sans critique, où on peut juste se faire un level up un et l'autre. Mais oui, c'est une équation, mais il y a des gens qui regardent juste le BDSM. Il n'y a aucune sensualité là-dedans. Peut-être qu'eux autres vont percevoir une autre sensualité, mais amener dans cette douceur, dans cette présence-là, ça fait une sexualité beaucoup plus nourrissante qu'un bing-bang sur le bord de la laveuse. Mhm. Mais ça veut pas dire que le Big Bang sur le bord de la laveuse, c'est pas cool non Non, non, plus. non. Mais c'est différent. C'est C'est différent, très puis c'est pour différent. assouvir aussi un autre niveau de sexualité que de Oui, connexion. oui, oui, effectivement. Puis moi, mon Dieu, j'ai bailli. Y a-t-il des méthodes spécifiques pour que tu puisses aider justement les gens à reconnecter avec leur corps, avec leur sensualité? L'exercice somatique numéro 1, c'est la danse.
Oh oui, ça c'est le fun de danser. J'adore danser. Hey, c'est vraiment une reconnexion à son corps, hein. Mets ta musique, crinque-la. Surtout, fais abstraction de qu'est-ce que les gens vont dire autour de toi, parce que même quand je l'utilise dans mes accompagnements, puis c'est comme, je dis, vas-y, célèbre, danse, sors-les, qu'est-ce que tu veux plus? Ah, ben là, je me sens ridicule. Déjà là, la personne se juge elle-même. Au lieu d'aller reconnecter, puis justement, reconnecter, vibrer sur une playlist, parce que c'est de la vibration. Notre corps est 55% d'eau. Pourquoi tu laisses pas ton corps vibrer au son de la musique? Puis après, prendre un moment, ressentir aussi qu'est-ce qui se passe en dedans. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce qu'il y a des émotions qui ressortent? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la peine? Parce que oublie pas que, tu sais, on l'a déjà vu aussi, que toutes nos émotions se cristallisent dans nos cellules. Puis quand que ça fait des stagnations comme ça, toi puis moi, ben, on sait que ça s'est pris dans nos fascias. C'est des bleus dans notre corps. Alors, en faisant bouger notre corps comme ça, ramener de la sensualité, ramener à oser se connecter à soi. C'est pas juste un habitacle. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait quelques années du baladi. Oh! Tu sais, reconnecter au corps de femme, hein, tu sais. Et puis même, ça permet de travailler le corps, le haut du corps, différemment du bas du corps. On met du mouvement, là. Fait De que c'est féminin. l'ouverture, ouverture du chakra du cœur aussi. Ouais. Tu sais, on se referme tellement, mais c'est notre première personne qui est aimée, c'est nous autres. Puis c'est Est-ce que tu pourrais dire? l'exemple qu'on doit donner aux autres, c'est de s'aimer. Oui, effectivement. Puis dans la danse, est-ce que tu pourrais dire que la danse de salon toute seule, dans son salon, ça peut être parfait? Ça peut être parfait. Il y a des groupes de danse extatique aussi, ou si tu as de la misère à bouger avec toi-même, tu peux venir en accompagnement juste pour apprendre à bouger, que ça soit en massothérapie aussi. Ben là, c'est pas la cause à effet que j'ai un travail assis, que je suis pris dans les hanches et tout ça. Ou il y a bien au-delà de ça, là. C'est le deuxième chakra, les hanches. C'est tes émotions Ouais. cristallisées, tes hanches. Mais est-ce que tu pourrais dire que le massage, la sensualité avec la reconnexion au corps, c'est aussi d'être capable de se faire toucher aussi? Surtout. Hein? Mais on y va progressif. Il y a des types de massages Oui. que ça se fait par-dessus les vêtements, comme le massage thaïlandais, que j'ai gardé de mon ancienne vie de massothérapeute, ou que c'est comme pas intrusif pour ces personnes-là, qu'on a dépassé les limites du corps. Oui, effectivement. Parce que quand on a vécu quelqu'un qui est allé jouer dans nos limites, hein, notre sensualité, elle est brimée. Oui. Mais c'est la sexualité aussi, là, tu sais, j'en ai vu, moi, je travaille aussi, les gens dans les traumas, hein, ceux qui ont vécu des viols, séquestrations, abus, moi j'ai ça, leur corps est très rigide, là, ils veulent même pas, même avoir un conjoint ou conjointe, là, tu sais, pour aller se reconnecter, parce qu'ils sont obligés comme de se connecter à leur corps, mais le corps veut pas, fait que là, ça fait des conflits. Ah oui! Mais c'est super. Et puis, qu'est-ce que tu aurais à dire d'autre par rapport à d'autres méthodes? Il y a la danse, il y aurait quoi aussi? Le yoga. Déjà OK. là, que le yoga, tu bouges au rythme de ta respiration et avoir conscience de ton corps dans l'espace. Quand que je te dis, mettons, envoie ton bras par-dessus ta tête, pompe vers toi, puis que tu as la main à l'extérieur, c'est parce qu'à un moment donné, tu analyses trop, là. Ramène, tu sais, OK. ramène ta conscience dans ton corps, dans l'espace. OK. Fait que le yoga aide beaucoup, le massage aide beaucoup aussi. Puis, toutes les techniques somatiques que l'on connaît, la respiration, aller en contracture, en relâchement, c'est toutes des connexions à ton corps que tu peux avoir. Ouais. Ben moi, je crois beaucoup à la respiration, mais ce n'est pas que ça, Non, parce que sinon, non, parce que ça peut être tu juste sais, dans la tête, là. on serait pas là en coach thérapeute avec des gens qui ont, tu sais, qui ont des traumas, là, tu sais. Ouais. Mais nous, on travaille les impacts là, de tout ça dans le corps. Là. Il y avait aussi quelque chose que tu as sur ton site que je trouve super intéressant. Oui. Puis moi, j'ai eu un cours sur l'œuf de Yoni, OK? L'œuf de jade.
Mais aussi, ce qu'elle fait, Geneviève, c'est la réflexologie vaginale. Oui. Ça, dis-moi, ça peut reconnecter justement à son corps, là, cette technique-là. Là. Oui, ça c'est comme la réflexologie vaginale est souvent un prélude, donc un préliminaire, si on pourrait dire, à l'œuf de jade, parce que comme tu as Mhm. appris dans l'œuf de jade, on demande le consentement de ta yoni pour pouvoir l'insérer, tandis que par rapport à la réflexologie vaginale, ça commence souvent par une connexion au corps, apprendre à te toucher ce corps-là qui t'appartient. Apprendre à masser ton bas-ventre, prendre contact de tout ce qui se passe en dessous. Puis de toute façon, au niveau des hanches, au niveau du ventre, il y a plein de muscles là-dedans. Là. Peu importe ce que tu dis avec Oui. ton, peu importe surpoids pour pas, là, il y a plein de muscles là-dedans. Et apprendre à stimuler la réflexologie vaginale, c'est d'apprendre aussi, puis que je le guide, c'est que apprendre à stimuler les grandes lèvres, les petites lèvres pour augmenter justement l'afflux sanguin qu'il y a là, que tu as avec les émotions, les événements, tout ça que tu as décidé de couper là. Donc, repartir cette physiologie-là et tranquillement aller vers l'entrée, à l'intérieur, parce que tout correspond à des zones aussi. Les zones Mhm. de la colère, les zones de l'anxiété, ça correspond aussi à la peur et plus loin. Donc, stimuler des zones de tension et surtout dans des cas quand tu as eu de l'avortement, quand tu as eu l'épisiotomie, quand tu t'accouches puis qui te déchire ou qui te coupe et tout ça, ça fait des cicatrices sur le dessus de ta peau, ça fait des cicatrices à l'intérieur et ça diminue la sensibilité. Alors, c'est important d'apprendre à toucher, à se ressentir là pour pouvoir libérer toutes ces émotions-là qui sont prises à l'intérieur de soi. Et ça, c'est comme de l'auto-soin. Là. Tu vas te masser la tête si tu as mal à la tête. Tu peux te masser aussi tes parties intimes si tu as mal là. C'est une reconnexion à soi. C'est ton toi le plus profond, ta transformation la plus profonde, prendre soin de ta yoni. Oui, puis souvent, c'est une place qu'on peut être gêné. La plupart du temps, c'est comme un tabou, cette partie-là, Ben, il y a beaucoup de de la dégoût connaître. aussi. Beaucoup de femmes Oui, éprouvent du dégoût dans ce coin-là. oui. Fait que, tu sais, de s'observer, s'introspecter, cette partie-là, c'est pas quelque chose qui est inné, là, tu sais, mais qui est utile pour soi, mais aussi quand on va arriver dans une relation sexuelle aussi. Mm-hmm. Hein, ça a un impact aussi là-dessus. Puis il y a l'œuf de jade, ben, la yoni, le mot pour dire la yoni, qu'est-ce que tu dirais? Parce que là, la yoni, La peut-être les gens, ils yoni, savent c'est pas. le mot sanskrit pour dire les organes féminins. Donc, tout ce qui OK, est... c'est bon. Au cas que les personnes se demandent Oui, c'est quoi. je trouve que c'est plus poétique. Oui, c'est ça. Fait que, OK, c'est super. Y a-t-il quelque chose d'autre à dire avant qu'on passe à un autre sujet qui est le consentement? Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose par rapport à la sensualité que tu voudrais dire de plus? Faut pas voir la sensualité comme aguicher l'autre. Oui, c'est ça. C'est ça C'est que pas, moi, en tout cas, tu sais, c'est comme, si je me rappelle bien, il y a une légende au Mexique que cette fameuse c'est Elorona ou quelque chose comme ça, comme celle qui aguichait les femmes et elle les cocufiait. Non, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Alors, mm, une femme, quand elle est sensuelle, c'est pas une sensualité qui est... La sensualité, c'est pas quelque chose de dangereux, dans le sens où tu fais juste être. Et tout le monde rêve. Si tu savais le nombre de développement personnel qu'il y a sur le web, ils veulent juste s'accomplir, être, trouver leur vraie identité. Mais si tu la trouves, ta vraie identité, tu fais juste être. C'est ça ta mhm. sensualité. Si tu veux être dans ton moment présent, libérer ta charge mentale aussi, fais juste être. Tu sais, quand que tu te prends là, 1 million de scénarios dans ta tête, combien de temps que tu perds et d'énergie à dire, mais si ça marche pas, mais il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Fais juste être. Fais confiance à ton expérience pour être.
Mais ça, c'est pas facile, là. Tu sais, on dit ça comme ça, L'entraînement, mais c'est de l'entraînement. on est là pour ça, là. Tu sais, on est là pour que les gens puissent être capables plus d'aide. Si vous avez de la difficulté, ben, tu sais, il y a des gens comme nous pour vous aider à faire ça, là. Tu sais, Oui. on s'entend, là. Tu sais, c'est pas juste une respiration, là, ou, tu sais, juste décider d'être, parce que décider d'être, on est juste dans sa tête. Mais c'est de ressentir l'être, tu sais, à l'intérieur de soi, Oui, hein. en bas du 8 pouces. C'est bien drôle. OK, ben merci d'avoir... moi, c'est ça, la sensualité, je la voyais pas comme ça. Merci d'avoir donné une autre définition qui est peut-être plus véridique, qui est pas juste mis dans un sujet, mais que de nous avoir fait comprendre que c'est plus que ça. Ah, c'est tellement large, c'est incroyable. Super. Ensuite, oui, il y a la sensualité. Oui, ça peut aller vers la sexualité, hein? Mais le consentement, en tout cas, il y a eu hein, toutes les choses de MeToo. Même sans être dans MeToo, on peut vivre dans le quotidien hein, avec notre conjointe, hein, même si ça se dit pas, mais ça s'est pas dit aux gens. Mais moi, c'est sûr que moi, je me l'ai. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de pas consentir. Je disais rien, mais j'achetais des fois la paix. J'avoue que ça m'est arrivé. Et comme plusieurs femmes, on se tait, mais on fait quand même des actes pour la paix. Hein? Fait que toi, je pense que ça t'est arrivé aussi, Geneviève, hein? Quelquefois, oui, malheureusement. Oui, puis ça a des effets dans le corps. Puis même moi, c'est arrivé à un moment donné que ça m'avait dégoûté. Tu sais, je me sentais tellement pas bien, là. Je me suis sentie séparée de mon corps, là, parce que j'étais pas bien, je voulais pas, mais je faisais quand même. Fait que, tu sais, il y a bien des femmes qui disent, ah oui, moi, si j'ai pas le goût, je fais rien. Mais, tu sais, ça a des impacts aussi de jamais, de la plupart du temps, rien faire. Moi, j'avais décidé oui, je consentais quand même que j'allais le faire pour donner quelque chose, hein, en retour qui est la paix, hein. Éviter le Mais conflit. éviter les conflits. Fait que je sais pas comment ça finit les femmes qui vous disent toujours non, non, non. Puis tu sais, en plus dans la ménopause, tu sais, aller à la sexualité, hein, ça nous tente pas toujours. Perte de libido, perte du, du liquide, là. La lubrification. Mais tu sais, même ça, quand on n'est pas là-dedans, on peut être dans du non-consentement, que ce soit, moi, j'ai vu dans ma clientèle la première relation sexuelle qui était non consentie et ça fait des dommages, beaucoup de dommages. Fait que ça, c'est... Mais j'aimerais ça t'entendre, toi, sur c'est quoi le consentement, puis c'est quoi le non-consentement? Parce que hein, c'est le fun d'avoir les deux versions. Puis est-ce qu'il y a des signes verbaux puis non verbaux à ces deux choses-là? On va commencer par le non-consentement. Ouais. C'est facile à déceler, mais difficile à déceler pour peut-être la personne quand il est habitué de répondre de la même façon, comme tu as dit, pour acheter la paix, éviter les conflits. On est dans le faire plaisir, qui est une réaction, une réponse de survie aussi. Oui. Ah ah! Ben oui. Donc, Ben oui. donc souvent, le non-consentement, qu'est-ce qu'on peut entendre? C'est OK, on va faire qu'est-ce que tu veux. Souvent, ben, la personne va être peut-être un petit peu plus passive. Oui. Il va avoir aussi, parce que moi, je parle beaucoup au niveau de la femme, là, elle va comme, OK, mais je pourrais dire, cette réaction-là, on l'a souvent chez les personnes, toutes les victimes d'agressions sexuelles. Les signes aussi non-verbaux, c'est que la personne va se tendre. Donc, elle va devenir tendue, crispée. Son conjoint va arriver, puis c'est comme, oh non, pas encore. Tu sais, le langage intérieur, c'est comme, OK, là, elle va se conditionner, OK. Donc, prendre une façade. Tu sais, le temps que tu mettes ton habit de vouloir faire plaisir, ça va faire en sorte comme,
OK. Verbaux, ça, je t'en ai parlé. Par contre, le consentement, qu'est-ce qu'on oublie souvent, c'est que le consentement, peut-être ta tête, elle veut, justement parce qu'avec tes réactions de survie, tu repenses à des OK, mais la dernière fois, j'ai refusé, il m'a boudé, il s'est mis en colère, il m'a poussé dans le mur. Si ça, même si c'est pas ta relation actuelle, une de tes relations du passé aussi. Mm-hmm. Donc, ton consentement, c'est l'accord de ton corps. Et ton corps, il prend beaucoup plus de temps à comprendre le message comme go, j'ai le goût. De là, la sensualité pour établir cet espace sacré-là, cet espace de sécurité pour dire OK, on va y travailler. Tu sais, on a les 5 langages de l'amour. Là. Je pourrais pas t'énommer les 5, mais tu as les moments de qualité, tu as les mots doux, tu as rendre service, tu as les cadeaux et tu as le toucher physique. Ah, finalement, je les ai dit. Kinesthésique, ouais. Fait que, Ouais. est-ce que tu parles le même langage de l'amour que ton partenaire? Mm-hmm. Et ça va aider justement à mettre ton corps en confiance. Est-ce que tu es entendu? Est-ce que tu es reconnu? Est-ce que ton conjoint est quelqu'un qui est capable de t'entendre sans critiquer, avec ouverture, puis les deux, vous êtes dans une relation de level up pour élever votre conscience? Donc, ça Mm-hmm. aussi, ça va aider à avoir un consentement du corps qui va apprendre à se déposer, puis ça va être plus walk the talk. Oui, Oui, puis il y a des moments aussi où on n'est pas, réceptif. on peut consentir tantôt, mais là, pas maintenant. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a moyen Il y a de des parler moments. pour dire, bon, pour l'instant, je veux juste régler ça, puis après, je vais être prête pour toi. Tu sais, il y a Mm. toujours, dans toute communication, comme toi te dis sur mon podcast, il y a une question de timing à quelque part. Est-ce que c'est le bon timing pour en parler? Effectivement. Fait que ces signes-là, puis est-ce qu'ils sont faciles à percevoir? Comme, moi, je vais reprendre carrément tes mots que tu me dis. Tout se parle. On communique. Oui. C'est stressant. C'est stressant de communiquer quelque chose qu'on a peur que l'autre accepte pas, d'être rejeté, abandonné, de plus être aimé, de faire un conflit. Ça crée une peur, mais vaut mieux dire la vérité que, puis je vous le dis par expérience aussi, puis probablement Geneviève, c'est mieux de dire les vraies affaires parce que comme ça, on commence avec des vérités que de partir sur des sables mouvants où on n'a aucune. Les références ne sont même pas bonnes, les points de départ, là. Non. Fait qu'il vaut mieux dire les vraies affaires. Moi, je pense. Tout se parle, mais il y a des gens avec qui on parle que c'est pas possible. Ou il y a des gens, parce que c'est tellement difficile pour l'avoir vécu, et aussi, il y a des gens, et aussi, ça peut s'apprendre à deux. Tu sais, peut-être qu'un autre n'a pas été habitué à la communication. Puis aussi, c'est de laisser l'autre à ce moment-là nous dire les choses, parce que peut-être que l'autre personne ne veut pas nous dire ben, le consentement, oui ou non, comment qu'elle sent, et c'est de laisser à l'autre, tu lui consens justement, tu sais, parce qu'on peut consentir avec notre corps, mais on peut consentir, j'imagine, avec l'autre, de dire, OK, t'as le droit de me parler, tu as le droit de me dire comment tu te sens, si tu veux pas, si tu veux. Puis peut-être que des fois, là, Geneviève, je te le dis, des fois, on veut pas pour des raisons qui peuvent sembler banales au départ, mais qui prend toute une ampleur. Tu sais, j'écoutais une émission, la madame elle faisait quand même l'acte avec son mari, mais il puait. Il puait du. Tu sais, ça, fait que là, elle voulait plus le faire, mais elle le faisait quand même, mais tu sais, elle arrivait pas à y dire qu'il puait de là. Oh Tu sais. boy, ouais. Mais c'est pas facile à dire, mais tu sais, le monsieur était pas plus heureux. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux dire pour être heureux? Communiquer ensemble pour dire, OK, ben, je suis capable de t'écouter. J'aimerais ça que tu m'écoutes, que toi, tu sois capable de m'écouter, qu'on puisse dire les vraies affaires.
pour qu'au moins le consentement soit un vrai consentement, tu sais, un consentement qui est vraiment pris avec une tête, avec des vérités, des vraies vérités, là. Oui, puis c'est, tu sais, notre passé influence beaucoup notre sexualité jusqu'à temps qu'on Oui, trouve un terrain assez sécuritaire pour dire, OK, mais moi, ça me tente d'aller à un autre niveau. Ça veut pas dire se servir de son conjoint pour le sauver, tout ça. Mais au fur et à mesure que tu progresses, au fur et à mesure que l'autre personne, elle va s'adapter à ouvrir cette communication-là, puis peut-être tu vas la contaminer que cette personne-là va communiquer avec toi aussi. Tu sais, se prendre un temps, que ça soit peut-être pas 5 minutes avant d'aller faire l'amour, go, on a des choses à jaser, là. Mais tu sais, faire un petit souper, quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais? Tu sais, c'est fun de se mettre dans l'ambiance, mais c'est le fun de parler aussi. Hey, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Ou comme justement, ton monsieur qui est malodorant, mais viens donc oui, prendre une douche avec moi, là. C'est le fun de s'abonner oui. dans la douche. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, il y avait aussi d'autres, ils se rasaient pas du tout. Puis le médecin, ce qu'il disait, c'était que, tu sais, ses poils, il y a différentes personnes, mais tu sais que c'est peut être plus gras, tu sais. Fait que là, c'est comme c'est ça. Tu sais, sinon, c'est d'aller consulter, mais c'est ça. Des fois, ça peut être ça. Puis c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose d'important, mais après, ça prend une ampleur. Puis après, c'est difficile de revenir après tant de temps, dire ouais, ça fait-tu du sens, pas de sens. Mais moi, je me dis, si tu veux une belle relation à toi, avec ton conjoint, puis dans ton environnement, on doit Oui, parler. Mais quand t'as pas appris à parler, moi, j'ai eu de la misère, là, tu sais, j'ai appris, là, tu sais, mais c'est pas facile, mais ça s'apprend. Vous pouvez voir des gens comme nous, Geneviève, moi, oui. pour vous aider à vous exprimer, parce qu'on a des peurs, puis elle expliquait, Geneviève, tantôt, que c'était beaucoup chez les gens qui ont été agressés sexuellement par rapport au consenti, mais ça peut être juste, t'as pas nécessairement été agressé sexuel, mais que t'avais pas le droit de dire ton mot. Quand t'es... T'avais pas Ouais. le droit de prendre ta place. Mais juste ça, c'est difficile de dire non. Justement, je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus, là, sur quand c'est oui, tu dis non, puis quand c'est non, quand tu dis oui, tu sais. Oui, puis aussi, OK, je regardais juste par rapport à ta question. Mais il y a aussi le Vas-y. fait que, oui, quand que tu t'es fait tout le temps nier ton histoire, ah, c'est juste dans ta tête, ces affaires-là. Ça aussi, sans que ça soit une agression sexuelle, mais c'est nier ce que tu ressens. Ça veut dire que c'est pas important qu'est-ce que tu vis. Puis là, ben, ça va avec des types de parents qui ont été quand même, qui arrivent avec leur bagage. Puis quand que tu te mets en couple avec quelqu'un, tu t'en vas en couple aussi avec son bagage. Puis moi, j'ai tout le temps dit que les relations amoureuses te permettaient d'évoluer à un autre niveau. Parce que tu vas Tellement. attirer qu'est-ce que tu as besoin de travailler et que l'autre est le miroir de toi. Oui, ça peut faire psychopop pour ces affaires-là, ou ça peut aussi refléter comme que tu n'es plus rendu là aussi. Oui, effectivement, mais puis c'est de prendre sa responsabilité à place de dire ah là, j'ai encore quelqu'un de même ou pourquoi tu les attires? Il y a quelque chose que tu as à travailler. La vie t'amène cette personne-là pour dire OK, ben, moi, j'ai besoin de m'affirmer. J'ai besoin, là, je vois là, que ça arrive souvent, là, mais là, peut-être qu'il faut que je m'affirme puis je prenne ma place. C'est peut-être ça, ton Oui. problème. Comme ça peut être d'autres choses. Mais effectivement, comme tu dis. Oui, parce qu'on ne peut pas évoluer tout seul parce que tu n'as pas de rétroaction de nulle part. C'est pas en te parlant, Tellement. c'est pas en te parlant dans le miroir que tu vas penser que tu es correct, tu arrives dans le monde extérieur qui t'ont comme. Parce que comme, tu sais, il y en a des fois quand on parlait beaucoup des thérapies cognitives, tu sais, c'est comme, oui, c'est correct avec le thérapeute, tu comprends tout ça, mais la vraie game, ça joue dehors. Fait que quand que tu travailles avec le corps, je trouve que tu as beaucoup un meilleur ressenti. Tu vas pas comprendre avec ta tête. Tu es dans l'action, tu es dans le ressenti. C'est comme, oh, OK, c'est comme ça, je me sens. Mais c'est ça, il y a un petit, OK, il y a un décalage avec ce que j'aurais voulu me sentir. Oui, puis nous, on étudie avec des techniques en neurobiologie. 80% des informations sont captées par le corps et 20% par le cerveau. Donc, les sens, hein, c'est le corps. Ben,
tu sais, moi, en tout cas, j'en ai fait, là, tu sais, je le dis dans mes épisodes, là, tu sais, j'en ai fait, là. J'ai lu des livres, écouté des vidéos, j'ai étudié, j'ai eu des formations, j'ai été en thérapie individuelle de groupe, mais puis là, je comprenais mon histoire, là. Mhm. Mais OK, mais je me sens encore pas bien. Fait que c'est là que j'ai été chercher des techniques de corps. Je fais comme, oh my God! C'est là que j'ai vu les résultats en profondeur sur le long terme, ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui, là. Mais j'ai quand même eu du sens, j'ai quand même compris. Mais tu sais, tu veux te libérer pareil. Fait que toi, tu travailles aussi dans justement, dans les libérations des mémoires, là. Exact. Puis c'est pas, ça vient de moi, parce que j'en ai fait moi aussi plein de thérapies cognitives, des Mhm. thérapies de groupe et tout ça. Puis c'est comme, Mhm. je la comprends, mon histoire. Puis étant donné que j'ai vécu plusieurs traumatismes de différentes natures, ma tête a Mhm. appris à s'adapter haut la main. Ouais, Par contre, pourquoi que je tombe tout le temps dans les mêmes foutus patterns? ouais, Pourquoi ben je me oui, sens de la merde encore? Moi, j'ai ouais. tout compris quand j'ai fait ma formation de massothérapie, tranquillement. Puis le deuxième couche, mais mon cours de professeur de yoga, là, ça... Ouf! OK. Là, Mhm. j'ai compris les vraies affaires. Mhm. Ben moi, avec le cours qu'on avait pris avec Ludovic, ça a fait comme, Aussi. ça a mis la neurobiologie thérapie polyvagale, là, ça a fait le casse-tête. C'est venu mettre le morceau qui manquait à la compréhension de tout ce que je vivais, puis de dire, OK, le système nerveux, comment il est important, comment il est là pour notre survie, pour notre protection. Tu sais, quand on parle pas, c'est pour une protection, là. Mhm. Et puis, est-ce que tu dirais que c'est plus facile pour les hommes? Non, comment je pourrais dire ça? Est-ce que le consentement homme et femme est fait souvent interprété de différentes manières? Ça se fait Oh pareil? que oui, parce qu'on est encore dans notre ADN de la vieille culture, dans le sens que, oh, c'est pas important qu'est-ce que la femme a dit. Tant que ça, encore aujourd'hui? Encore. Tous ces hommes, ben, c'est pas plus loin qu'il y a pas quelques mois qu'il y a eu une entrevue sur l'homme alpha. Oui. Mais c'est pas tous les hommes qui est quand même, tu sais, qui pensent comme ça, là. Il y en a plusieurs, les hommes qui ont dit, gars, Non, ça mais marche pas, l'ego là. masculin est encore là. Ah ouais, L'ego OK. masculin est encore là, puis il faut vraiment être ferme. Il y a eu OK. pas plus tard qu'avant les fêtes, ils font beaucoup de construction à côté de chez moi. Je suis contente qu'on n'entend rien, mais ils ont démoli puis ils ont reconstruit 2 tours. Puis il était tout le temps dans mon stationnement, puis il a fallu que j'aille cogner pour dire hey, tu bloques mon stationnement. Puis non, 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 non. J'ai dit, ah ouais. Puis il a fallu que je sois très, très ferme et j'ai pu revu un camion se stationner dans mon stationnement depuis. Mhm. Parce qu'il n'y avait pas ton consentement? Mais il n'y avait pas mon Non consentement, puis plus? j'ai gardé mon Oui, bout. Puis ben oui. on a tendance à s'écraser trop rapidement. Oui, Et il y a des hommes qui sont pas habitués à ça. oui. Puis comment on en parle, là, du consentement? Toi, t'as-tu quelque chose que tu peux nous donner comme idée, un truc pour dire, OK, comment arriver à ça? Mais le consentement vient beaucoup de soi-même, dans le sens, OK, mais parler de qu'est-ce qu'on ressent. Puis quand tu es connecté avec ton corps, tu es capable de dire, ben, c'est quoi mon besoin présentement? C'est quoi que je ressens dedans? C'est quoi mon signal d'alarme? Parce que, comme qu'on a appris avec Ludovic, la sensation, c'est la réponse à ton stimuli extérieur. Mhm. OK, ça réfère à quoi? Quelle émotion qui est là? Ouais. Puis c'est pour ça l'importance d'apprendre à se connaître et surtout reconnaître qu'est-ce qui se passe en dedans. Oui, ça peut être la gorge, un serrement de gorge, ça peut être un serrement de poitrine, ça peut être une douleur dans le ventre, ça peut être un mal de tête, les mâchoires qui serrent. Ça, c'est un truc. Regardez-vous quand vous vivez un stress ou que vous sentez quand il y a quelque chose que c'est non consenti ou n'importe ou que vous n'êtes pas bien. Regardez comment votre corps y agit. Fait que ça, c'est votre, votre système d'alarme, comme Geneviève a dit, qui fait que c'est ça qui va dire ah, attends, je suis pas bien. Hein? Puis c'est prendre le temps de se déposer puis s'observer. Mm-hmm. Tu sais, Ouais, au lieu de tout le effectivement. temps continuer, continuer. Non, 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 tu sais, c'est comme je vais m'occuper de ça plus tard. Non, non.
À moins que tu aies une Effectivement. situation où tu choisis d'être enragé face à une situation, comme je parle à mon fameux Oui, gars de camion, tu sais, où tu choisis ta réponse, puis après, ben, OK, comment je me suis sentie, c'est quoi? Donc, oui. oui, le consentement vient beaucoup de soi. Puis il faut Oui, puis il y a arrêter une de notion. dire que faut lire entre les lignes. Ben non, L'autre peut te non. connaître assez pour dire, OK, quand elle hausse le sourcil, il y a quelque chose qui se passe et tout ça. L'énergie change, tout dépendant si tu es hypersensible et tout ça. Puis de poser des questions, c'est important, hein. Pas rien prendre pour acquis parce que ça fait 20 ans que tu es avec la même personne puis tu penses qu'elle fonctionne encore sur le protocole ABC, là. Oui, c'est ça. Aller voir, aller valider. OK, tu sais, habituellement, quand tu agis comme ça, c'est parce que, je sais pas, tu es stressé. Est-ce que là, c'est parce que tu es stressé? Mmh. Tu sais, bon, fait que d'aller valider. Mais ce que tu dis, c'est le fun, c'est choisir. Tu sais, quand on vit des stress ou quand, tu sais, on vit, on peut subir, hein? C'est pas nous qui avons décidé, mais à un moment donné, on peut choisir de consentir ou pas consentir. Comme des fois, moi, j'ai choisi que je consentais, que je choisissais, que je le faisais même si ça me tentait pas. Mmh. C'est quand même un choix que j'ai fait. Je l'ai pas fait en subissant, puis tu sais, je me suis laissée subir parce que j'ai choisi. Mais il y en a qui le font sans la conscience. Là, à un moment donné, tu as la conscience. Fait qu'après ça, tu dis, c'est soit je subis, je choisis ou je choisis de subir. Ah, c'est beau ça. Hein? Ben oui, j'ai appris ça en psychothérapie émotivo-rationnelle quand j'étudiais ça. Donc, quand je fais des choix, est-ce que je suis en train de subir, je choisis ou je choisis de subir? Est-ce que je continue à me choisir? Quand je me suis séparée, j'ai décidé de me choisir. Mmh. Avant, je subissais, après, j'ai choisi de subir, puis après ça, je me suis choisie. Hein? Il y a des étapes. Tu sais, on peut en avoir conscience, on sait qu'on est dans cette étape-là. Puis c'est bien correct des fois, là. Mais tu sais, de rester là-dedans, notre corps, il peut même devenir malade. Hein, Geneviève, je ne sais pas si tu peux en parler, mais notre corps peut devenir malade quand on n'est pas bien puis qu'on fait des choses qu'on n'est pas bien. Oui, il va y avoir des Hein? tensions récurrentes qui vont arriver. Attention, des malaises, des maladies Des même. maladies, toutes J'en ai par vu rapport là. aux organes féminins ou masculins. Même avec Oui, puis dans le non-consentement pour hommes, mais tu vas, lui, son non-consentement, se transformerait davantage en anxiété de performance. Il fait pas ça pour le fun, là. C'est parce qu'il a besoin de donner oui. une rince. Parce que c'est comme Ah ça oui, qu'il a appris. oui. Puis de se prouver. Fait que ça amène à vraiment à l'autre question, l'autre sujet, qui est le perfectionnement. Ou, tu sais, l'homme, où ce qu'il veut être il veut être à la perfection, il veut être à la hauteur. Donc, on se dit à la hauteur de quoi, tu sais, mais à la hauteur de, il veut pas décevoir. Tu sais, donc, il y a le perfectionniste qui est là. Mais comment ça peut affecter sa perception de soi à un moment donné parce qu'on vient stresser? Puis, ça fait que ça a un impact sur la sensualité, comme on parlait tantôt, là. Beaucoup. Parce que moi, j'ai eu la chance en suédois thérapeutique d'apprendre ces chaînes musculaires-là de Tom Myers. Et dans une des personnalités, donc, il appelle la posture PAAP. Donc, c'est une droiture. Pense à une ballerine, elle se doit d'être parfaite. Corps parfait, démarche parfaite, elle bouge pas. Dans le sens que il n'y a pas de fluidité là-dedans. Tu peux pas aller à côté de la traque. Là, tu la Mm. vois, puis ça, elle va se tenir tout droit. C'est rigide comme corps parce que ton mental est rigide. Donc, tu sais, quand tu vas aller chercher la perfection, c'est un signe de trauma parce que si tu cherches la perfection, tu es rigide. Comme je te dis, tu ne déplaces pas de l'air. Tu es invisible. Alors, aller chercher cette perfection-là, parce que soi-disant, tu as des coches à cocher, tu as des cases à cocher pour qu'un homme t'aime ou ta nouvelle partenaire t'aime, faut que tu fasses à manger. Tu sais, c'est comme, c'est encore ancestral, encore en nous autres, là. Faut qu'on Mhm. brise des cycles. Alors, ça pourrit notre vie, parce que c'est pas nous-mêmes.
Est-ce que tu vas aller selon les désirs d'un autre, les valeurs d'un autre? Est-ce que, tu sais, tout c'est peut-être moins aujourd'hui, mais toi puis moi, quand on était plus jeunes, la pression des fois qu'on pouvait entendre, c'est peut-être pas nos parents, mais nos parents alentour de nous autres, fallait qu'ils soient médecins, fallait qu'ils soient avocats, fallait qu'ils soient ci. Alors, on suivait. Ces personnes-là étaient amenées à choisir les traces de quelqu'un d'autre Pour être pour accepté, être être accepté. accepté. Mais le perfectionniste derrière tout ça, Parce que ça peut être tu peux énorme. être énorme, puis tu peux être carrément à côté de ta traque, là. Ben oui, parce qu'on fait en fonction de l'autre. Ça revient à la même chose, là, en fonction, le Oui, consentement, la sensualité, ça revient à ça, en fait. C'est trois départements qui sont vraiment raccordés ensemble, là, exact. en fait. Mhm. Puis, c'est quoi les impacts, tu dirais, corporels, émotionnels que ça a d'être dans le perfectionnisme plutôt, là, Les, pour la personne? Ouais. les impacts, c'est que tu deviens avoir aucune conscience corporelle. Ben, tu te coupes. Tu te coupes. Premièrement, tu as une dissociation, oui. Tu n'as aucune conscience de ton corps. Ça fait une personne aussi qui va se faire 1 million de scénarios, puis tellement que tu n'as pas de conscience de ton corps, tes mouvements vont être rigides, mal de tête, mal de mâchoire, mal au niveau de tes hanches. Tu vas avoir aussi, tu vas te cogner partout parce que tu n'es pas dans ton corps. Tu es juste là en train de te surcharger le mental pour dire comment que je vais faire, puis pas croire à tes capacités. Oui, puis même, je dirais que ça peut même amener à une séparation, ou dans le sens qu'on pense qu'on s'aime plus, mais parce qu'on a tellement toléré qu'on pense qu'on n'aime plus l'autre, mais en fait, c'est on a, on a trop toléré. Ben oui. Donc, il y a plein de séparations qui sont là. Ça veut pas dire, tu sais, il y en a qui sont nécessaires, mais que nous, on a tellement absorbé, on s'est pas écouté, on n'a pas mis nos limites, que là, il arrive plein d'affaires, des situations qu'on n'aime pas, qui créent des conflits, puis on se dit, ben, je l'aime plus. Mais c'est souvent même pas ça, Non. parce qu'on n'a pas appris à se respecter, à s'accepter. Puis aussi l'autre, hein, on accepte moins, on respecte moins l'autre. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont se rejeter elles-mêmes dans le sens qu'ils vont décider de fermer combien de parties de leur passé à double tour. Mettons, là, c'est comme dans le cas Oui. d'agression sexuelle ou quelque chose, quand la petite fille en toi a peur et tout ça, oh non, non, je veux pas te voir, là. Tandis Ben que la oui. base, même de la sexualité, que ce soit en yoga, que ce soit en reiki, que ce soit en sexualité sacrée, que ce soit dans le tantra, c'est d'apprendre à aimer toutes les parties de nous. Parce que c'est ça qui nous forge. Puis il y a toujours façon de dire, mais à partir de cet événement-là, quel trait de caractère que de développer? C'est quoi? Tu sais, grâce à cet événement-là, qu'est-ce que tu as pu accepter dans ta vie? Ou qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Est-ce que tu es encore figé aujourd'hui? Mais ta responsabilité en tant qu'adulte aujourd'hui, là, qui est 10, 15, 20, 30 ans plus tard de ton événement, c'est de devenir l'adulte de ton toi-même. Mm-hmm. Se responsabiliser, en Se fait. responsabiliser. Et ça, c'est quelque chose d'hyper difficile parce que tu te forces à t'engager envers toi. Oui, effectivement. Alors, si tu n'es pas capable de faire quelque chose pour toi puis que tu décides de fuir et sauver le monde, reviens à ton nombril un petit peu. Il y a peut-être des parties de toi qui ont besoin d'être aimées par toi au lieu d'accuser tout le monde de tes malheurs. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, ça peut faire en sorte que la personne, tu sais, si elle aime pas être critiquée, c'est comme si elle se critiquait elle-même. Ça vient comme, ben non, moi, je fais pas d'erreur. Tu sais, de se voir que nous, on peut avoir fait quelque chose, euh, ça peut faire en sorte qu'on va pas se remettre en question. Mais il faut se remettre en question. Il faut avoir ça. Au lieu d'être un éternel persécuteur par rapport à nous, puis se sentir coupable de si l'autre fait une action de travers ou qui t'a regardé différemment, puis c'est comme qu'est-ce que j'ai fait de mal? Puis souvent, les femmes vont dire qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peu importe. Ouais. Tu sais, une femme qui a une fausse couche, Ouais.
que quelqu'un d'autre a levé le ton, puis tout ça. Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pas nécessairement toi qui as fait quelque chose de mal, c'est que chacun a son bagage puis il réagit selon son passé, ses traumas. C'est Effectivement. pour ça, redévelopper la conscience corporelle pour dire, OK, non, je pense que qu'est-ce que tu me dis là, c'est une projection de tes affaires, de tes bébites, mais moi, je me sens très bien comme que je suis. Et on revient à cette sensualité-là. Oui. Puis, tu sais, je dirais que, tu sais, mettons, la femme, on va dire la femme, là, parce que, tu sais, ça peut être l'homme, mais on va dire la femme, elle dit pas les choses, elle consentit pas, l'homme, il dit, ben, t'aurais pu me le dire. Mais c'est pas lui, l'affaire, c'est qu'elle, à cause de son passé, ses expériences X, ça fait qu'elle n'a pas été capable de le dire. Fait que, hein, on voit que là, c'est pas nécessairement la faute de la personne qui sait pas. Des fois, c'est la personne qui écoute pas. Elle peut les voir, mais elle se dit, tu sais, elle les nie ou elle les voit puis elle s'en fout. Mais il y a des gens qui s'en rendent pas compte tellement on peut jouer un bon jeu pareil, là. Tu sais, quand même. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à dire par rapport au syndrome de perfection? Au syndrome de perfection, moi, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est comme, fais un travail sur toi pour dire qu'est-ce qui est plus, c'est que les valeurs qui guident ta vie. C'est quoi qui module ta vie? Puis est-ce que ta vie se base vraiment sur ces piliers-là? Dans le sens que si c'est la santé, est-ce que tu fais quelque chose pour ta santé? Puis même si les gens, tu sais, Sonia Zarbatani, coach Sonia que j'adore aussi, dit On s'est vu avec elle aussi, elle dit, tu vas toujours te faire critiquer par quelqu'un qui fait moins que toi. Voilà, et pas peur de te faire critiquer. Mais oui, on va toujours se faire critiquer de toute façon. Exact. Parce que toujours des gens qui vont t'envier puis qui vont dire que t'en fais trop, puis il y a des gens comme ça, parce que c'est pas la moitié de qu'eux autres qu'est-ce qu'ils feront. Ben, Ou c'est tu ça. réponds plus, c'est même piton qu'eux autres ils pèsent. Ah, ben, elle me sert plus à rien parce que, elle a décidé de changer. C'est correct de vouloir de changer. C'est vraiment correct de vouloir changer. Mais des fois, tu réponds plus à des besoins de ton entourage ou parce que tu deviens toi. Ouais. Ça met comment on dit ça, la ruée d'un brancard? C'est cette expression-là, tu Non, je la connais-tu? connais pas. Le cheval qui rue d'un brancard, là, tu sais, quand on commence à travailler sur Ouais. soi puis à faire des choses pour soi, tu sais, quand tu es habitué d'avoir une dynamique X, mettons, on va parler ici du consentement, Ouais. là, puis de la perfection, là. Puis on se dit, hey, mon Dieu, là, la personne a dit ce qu'elle a à dire. Wow, là, tu sais, une minute, tu changes. Non, non, c'est parce que c'est pas que je change, c'est que je me suis oubliée, j'ai pas mis mes limites. Mais en fait, je suis moi. Mais c'est juste que je t'ai caché la vraie moi. Moi, je me dis, crème, pourquoi pas commencer à être vraiment soi, OK? Mais je sais que c'est pas facile parce que je sais, là, j'en ai eu post-trauma, là. Fait que, mais, tu sais, quand on travaille sur soi, c'est tellement hot, c'est tellement bienfaisant d'être soi. Tu commences, puis si ça plaît pas à l'autre, là, ben, on pense à une autre personne, là. Puis le monde a C'est tout. peur d'être tout seul parce que moi aussi, mais avec mes clients en massage, il y en a eu combien qui restaient dans des relations qui étaient plus bien? À cause de la Ouais. maison, à cause de l'affection, à cause qu'ils voulaient plus être tout seuls, ils veulent pas se ramasser tout seuls, Ouais. parce qu'ils sont pas bien avec eux autres. Non. Mais je sais qu'aujourd'hui, quand même, avec la pandémie, ou aujourd'hui, je veux dire, avec pour vrai, là, dans mon entourage, il y a des gens qui vivent là, ça, là. Ils sont en couple, mais ils veulent plus nécessairement être avec l'autre, mais ils ont pas l'argent pour aller acheter quelque chose, là. Fait qu'ils restent en couple, même s'ils veulent être eux, là, Ouais, financièrement, mais, ils peuvent ouais, pas. mais les Ouais. modalités de couple, est-ce qu'ils ont changé entre eux autres? Ah, regarde, écoute, on peut aller loin avec avec tout ça, là, Oui, tu sais, on oui. peut avoir des raisons, mais oui, c'est On sûr parle que, mais il y a d'acheter une la réalité. paix. Ouais, mais il y a une réalité que, tu sais, dans nos finances aujourd'hui, c'est une autre chose, Oui. là. Hey, avant-dernière question, avant de finir l'entrevue, Geneviève. Qu'est-ce que toi, là, tu sais, quand tu vis du stress, Mhm. là,
qu'est-ce que tu fais pour libérer, pour diminuer le stress, pour être mieux avec toi-même? J'ai quelques petites choses. Dans un, je cuisine. Oui, OK. Je cuisine parce que je sais que ça va me faire du bien. Dans le sens OK. où je cuisine pour mon bien-être. Je sais que je vais bien manger. Tu sais, c'est comme, oui, t'as le toucher, mais tu sais, t'as quand même les arômes. T'es juste préparé. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Fait que, tu sais, c'est comme, ça fait un cadeau à mon intérieur. Ouais, OK. J'aime bien faire des tours en auto. Donc, c'est pour ça que mes cours de yoga, en particulier, je donne mes propres cours aussi à l'épiphanie. Fait que ça me donne un moment pour moi, des fois, juste dans le silence, juste rouler, ça fait du bien d'apaiser l'esprit. Faut-tu faire un tour de Faire un char? tour de char. Puis il y a une autre chose que ça fait longtemps que j'ai pas fait, c'est aller à l'extérieur, tu prends une grande bouffée d'air, tu sais, aller se promener, puis tout ça. Là, c'est sûr, quand il y a des plaques de glace et tout ça, c'est moins le fun. Mais tu sais, juste aller marcher dehors. Moi, j'ai l'occasion d'être à 1 kilomètre de la Transterrebonne. Fait que ça fait du bien de te retrouver en nature, même si on est en pleine ville. Ouais, puis même si on a, mettons, on a peut-être des problèmes de santé, on peut pas aller marcher, on peut ouvrir la porte, aller sur notre balcon, prendre de l'air Ben pareil. oui. Tu sais, bon, tu sais, admettons, si on dit prendre de l'air, mais c'est sûr que c'est idéal d'aller marcher pour la forme physique aussi, là. Mais alors, Geneviève, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, là? Tu sais, là, on est à la fin. De quoi tu veux que les gens se souviennent, là, de ce que tu as dit ou quelque chose de nouveau que tu dis, OK, ben ça serait important avec lequel tu veux qu'ils partent? Ben, j'en ai trouvé 3. OK, Fait que vas-y. comme ça, les gens vont choisir selon qu'est-ce qui leur vibre. Oui. Alors, la sensualité, c'est être dans le moment présent et avec les 5 sens. Alors, quand tu es stressé, on parle des 5 sens, juste sniffer de l'huile essentielle. Ben oui. Ah ah. Ouais, ouais. Ça, là, Ah ça oui. comme... Ou l'odeur d'une chandelle. Tu sais, il y en a plein de Mm. chandelles odorantes, là, qu'on se fait donner à Noël, tout ça. Fait que quand tu es stressé, tu vas être dans la sensualité, rajoute une petite touche au niveau de ton olfactif, que ça fait tellement du bien. Là. Ça s'est plugué directement sur ton cerveau, ça fait du bien. Puis c'est pas obligé d'être Mhm. la lavande, parce que moi, je trippe pas lavande. Ouais, Puis c'est l'hiver, ça peut être le cyprès, l'eucalyptus et tout ça, c'est wow. ouais. Le deuxième, j'en ai parlé tantôt, expérimente comment tu te sens avec la danse. Tu sais, tu peux faire une... Tu sais, c'est comme dans mes playlists, j'ai beaucoup de chansons de yoga pour, comme je t'ai dit que j'étais prof de yoga, donc ça peut être doux comme ça, ou tu peux mettre Miley Cyrus avec Flower pour aller te défoncer, tout ça, bouge et tout ça. Puis après, quand tu reviens au calme, là, change pas tout de suite à aller faire d'autres choses. Prends un moment, main gauche sur ton cœur, main droite sur ton ventre, puis fais juste sentir quelle émotion qui ressort. Est-ce que c'est une reprise de pouvoir, empowerment, ou finalement, ça fait longtemps que j'ai pas écouté cette chanson-là, comme un exemple, comme Build a Home de cinématographique quelque chose, là, moi, je viens les larmes aux yeux à chaque fois que j'écoute ça. Alors, qu'est-ce que cette chanson-là te fait vibrer en dedans? On avait toutes ces habitudes-là d'avoir un répertoire musical quand on était jeune, que quand on était en colère, on écoutait quelque chose, Rage Against the Machine, ou tu peux écouter des slows quand tu es en peine d'amour. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus des adolescents, qu'on n'est plus des adolescents à l'intérieur de soi pour être connectés avec nos sensations. Et tu peux rajouter une difficulté de plus. Essaie donc de danser devant le miroir. Ça va te dire comment tu te sens dedans. Si tu sens comme dans le film, je pense, Danser dans les rues, tu avais OK. comme plus de robotique ou c'est plus sensuel. Donc, quelle sorte de personne que tu es? Qu'est-ce qui reflète de toi?
Et une dernière chose, développer ta conscience corporelle. Tu sais, juste le massage, le toucher ce corps-là qui t'appartient. Moi, je viens juste d'avoir une grippe, puis quand que j'étais malade, puis j'étais couchée dans mon lit, mais je commençais à me tâtonner, à me flatter pour dire, regarde, Jen, ça va être correct. J'ai stimulé mon système immunitaire juste en prenant soin de moi, juste en me touchant pour me dire, regarde, je suis avec toi. Oui. Ben moi, j'ai une technique que j'ai dans mon programme Sacré Stress c'est oui, on se touche. Donc, le corps ressent, mais l'autre aussi, c'est qu'est-ce que ma main ressent de mon corps? Oh, wow! On inverse, c'est spécial. Ouais, fait que, tu sais, vous pouvez faire les deux, là, tu sais, ça peut être le bras, les cuisses, le ventre, poitrine, comme vous voulez. Mais, essayez de voir, oui, je touche, qu'est-ce que ma main, elle reçoit comme message, mais qu'est-ce que ma peau aussi reçoit comme message? Oui. Je trouve que c'est différent. Oh. Quelque chose qu'il faut faire. Oh, j'aime ton niveau de difficulté que tu rajoutes. Yay! Ouais. Donc, c'était mes 3 conseils. Merci beaucoup. Merci Geneviève d'avoir passé ce temps. Écoute, tu as donné plein de trucs, d'outils, des prises de conscience. Vraiment, tu nous fais voir qu'est-ce que c'est vraiment la sensualité, que c'est pas juste une partie au niveau de la sexualité, mais c'est quoi vraiment la sensualité. Ceux qui veulent te rejoindre aussi et sur les réseaux sociaux, hein, beaucoup sur Instagram. Oui, principalement sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et mon podcast est sur Apple Podcasts et sur Spotify et sur YouTube. Oui. Sur YouTube, on va chercher quoi? On cherche Rebelle et sensuelle ou ton Mon nom? nom, Geneviève Bessette. Geneviève Bessette. OK, parfait. Super. Fait que vous allez pouvoir la rencontrer aussi dans le descriptif. Je vais vous laisser aussi les liens pour aller la rejoindre, la retrouver. Et si vous avez des questions en dessous de l'entrevue, vous pouvez écrire, je vais vous répondre. Alors, sur ce, nous, on va se voir dans d'autres épisodes, mais je vais vous dire aussi qu'il y a plein d'autres entrevues que vous pouvez voir. Il y a celui juste avant celui-ci, l'entrevue avec David Paré, coach en séduction. Mais c'est pas la séduction, hey bébé, viens dans mon char. C'est vraiment la communication homme-femme. Comment aller séduire une femme, séduire un homme, c'est vraiment très différent, hein, la psychologie de l'un et de l'autre. Donc, il y a d'autres aussi que vous allez pouvoir voir dans la liste des autres entrevues que je donne. Alors, sur ce, je souhaite que vous pouvez aussi partager cette entrevue-là pour aider à faire comprendre les gens, donner des trucs. Puis, c'est ça. Fait que nous, on va se voir dans un autre épisode. Merci bye pour l'invitation. Bye! Salut! Je ne sais pas si tu as aimé ça, mais moi, j'ai aimé ça, savoir ce que c'est vraiment la sensualité. C'est vraiment beaucoup plus que la sensualité avant la sexualité. C'est un état d'être. Alors, c'était vraiment cool. Puis le consentement fait partie de tout ça aussi. Hein? Le consentement, non-consentement. Est-ce qu'on veut pas? Comment tu te sens quand tu es avec quelqu'un, quand tu fais quelque chose avec? Puis le perfectionnisme. Toi, est-ce que tu l'es perfectionniste? Fais une petite introspection et regarde ce que ça t'apporte dans ta vie de l'être.